Voici les clés du nouveau Mini Countryman. C'est la 3e génération de ce SUV anglais. On verra ensemble dans cette vidéo les atouts de ce SUV qui a bien grossi et qui est devenu un peu plus cher. Autonomie, consommation, que vaut ce moteur essence? Quels sont ses défauts et ses qualités? Allez, c'est parti, en avant l'essai. Allez, c'est parti, on fait ensemble le tour extérieur du véhicule, on commence par les clés, regardez, si vous avez oublié que vous aviez une Mini, hop, c'est comme ça plutôt, voilà, c'est gravé dans le marbre, dans les clés en plastique, de qualité ou pas, en tout cas ça s'insère directement dans la poche, voilà. Alors on fait un petit peu ensemble le tour de ce véhicule qui a quand même fortement grossi et qui casse les codes stylistiques par rapport aux anciennes générations. Oubliez la première génération avec une bouille assez ronde, la nouvelle génération casse les codes avec un design assez particulier, clivant. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que sur cet angle-là, on a des airs de Range Rover avec ses feux verticaux et puis surtout ses feux arrière personnalisable sur 3 animations différentes, ça c'est plutôt pas mal. Donc un SUV qui a fortement grossi par rapport à la première génération, avec plus de 34 cm par rapport à la première génération et à peu près plus de 13 cm par rapport à la deuxième génération. On est sur une longueur de 4,44 m de long, 1,84 m de large et 1,66 m de hauteur. Il est vraiment assez haut, assez volumineux. Et ici, on peut voir sur cette teinte de carrosserie bicolore avec un toit presque doré et ici des barres de toit noir laquées et ce joli toit ouvrant qui vient illuminer l'intérieur. On verra ça dans quelques instants. Avec la petite antenne requin ici bien incrustée, on est sur vraiment quelque chose d'assez travaillé en termes de volume. On aime ou on n'aime pas. On a ce montant C qui vient un petit peu casser la ligne. Ici, c'est un montant C flottant qui va permettre de dynamiser un peu plus le design. Et stylistiquement, franchement, c'est super intéressant de le voir un petit peu sous tous ces angles. C'est très travaillé dans le détail. Et esthétiquement, il y a des petits détails un peu partout, comme ici, cette barre de jupe crantée, dorée. On a ces très belles jantes de 20 pouces en 245/40 à bâtons qui sont vraiment stylés, même gros bâtons. Et puis on a un travail de fait ici, regardez sur le débord. Franchement, l'arrière, moi je suis assez convaincu. L'avant, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Mais regardez sur la malle arrière, vous avez le lettrage Countryman qui prend toute la largeur. Et franchement, esthétiquement, c'est vraiment pas mal. Avec une lunette arrière et des custodes qui sont travaillées ici pour donner un peu plus de muscles. Et c'est vrai que ça fait presque un break surélevé selon les angles sous lesquels je filme ce nouveau Countryman. Et à l'avant, on a une face avant un peu plus traditionnelle. Et là, vous voyez tout de suite que c'est une Mini. Alors, une Mini qui a grossi. Est-ce que la grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf? Et bien ça, c'est à vous de me dire. Mais c'est vrai qu'en termes de dimension, on est quand même sur des dimensions qui n'ont plus rien à voir avec les premières générations. Cette belle bouille de Mini, avec pareil, cet effet stylistique sur les bas de bouclier, espèce de bas de bouclier en alu cranté. C'est joli. Et puis le pourtour de la calandre aussi doré. Alors là, il fait un peu de bruit, c'est le moteur essence. On verra tout à l'heure ce qu'il vaut. C'est le petit moteur essence entrée de gamme sur la motorisation thermique. Il faut savoir qu'en termes de motorisation, on aura 2 moteurs essence. Le plus petit avec celui-ci, on aura aussi la version JCW qui est magnifique, qui fait 300 chevaux. Vous avez une version électrique, 2 versions électriques, une version classique traction et une version all-road, une version transmission intégrale. Et puis vous allez voir une version motorisation diesel. Pour s'offrir cette motorisation, il faudra débourser 40 000 €. 40 000 € sans cette configuration. Je vous rappelle qu'il est fort optionné ce modèle puisqu'on a 15 000 € d'options avec les finitions vraiment très belles, très sport. Mais ça a un petit coup. Je vous listerai en détail les options de cette configuration. Alors on est sur une motorisation essence. Bon, malgré ça, vous n'avez pas de sortie d'échappement, en tout cas pas apparente. Elles sont planquées en dessous du châssis. Et si vous voulez vraiment 4 sorties d'échappement, il faudra prendre la version JCW avec 300 chevaux sous le capot et 5,4 secondes. Autant vous dire que là, c'est une version du Countryman qui va être très énervée. C'est les mêmes performances clairement que le BMW X1 M35i, mais avec une autre philosophie, surtout un autre look
pour parents pressés puisque c'est un véhicule avant tout familial. On verra ça dans quelques instants. En termes d'habitabilité, l'empattement a été rallongé et atteint désormais 2,69 m qui profitera aux places arrière. Il faut savoir qu'on a quand même un SUV compact mais familial. Et à droite, vous avez la trappe à essence pour cette version motorisation thermique MHEV, donc micro-hybridation de 48 volts. Et vous avez un réservoir de 45 litres de volume de carburant. Les amis, il est l'heure de faire le point sur les options de ce véhicule. Alors, je vais le faire avec vous parce que je ne connais pas tout par cœur. Vous avez pour 2530 € la finition Favorite, volant chauffant, volant sport, toit et coque rétroviseur silver, ciel de pavillon anthracite, siège avant John Cooper Works baquet et l'équipement supplémentaire spécifique à la Faro Trim. Ok. Alors vous avez un pack extrêmement cher, facturé extrêmement cher, 10 800 €. C'est le pack XL qui va comprendre à la fois la contenance du réservoir supérieur. Finalement, on n'a pas 45 litres, mais on doit avoir 50 voire 53 litres de carburant. Donc c'est pour ça qu'on pourra atteindre facilement les 730-750 km d'autonomie. Si vous avez le réservoir de base, vous allez sûrement atteindre les 600-650 km. Donc l'extension de réservoir peut être intéressant si vous faites des longs trajets à bord de ce Mini Countryman. Vous avez l'alarme anti-vol, l'accès confort, l'attelage de remorque, le toit ouvrant panoramique en verre et le filet de séparation du coffre, le vitrage calorifuge, les rétroviseurs rabattables, rétroviseurs intérieurs anti-éblouissement, siège actif pour conducteur, siège avant électrique à mémorisation, siège avant chauffant, la banquette arrière coulissante est compris dans ce pack en 60-40 et rabattable en 40-20-40, caméra de recul. Vous avez aussi le mini expérience mode, vous allez pouvoir vous ambiancer un peu plus quelque part, les feux de route anti-éblouissement, le Drive Assist Pro, le Park Assist Plus, le système Wi-Fi Harman Kardon, vous avez l'affichage tête haute couleur, la dalle de recharge par induction, la personnelle eSIM, le mini navigation. Et oui, je comprends que ce pack vaut cher, c'est un peu le pack fourre-tout où vous avez finalement tous les équipements dans un pack. Bon, ça fait quand même gonfler fortement la facture. Et il faut dire qu'avec tous ces packs et ces options, ce Mini Countryman dans cette configuration atteint les sommets en termes de facturation. On va donc débourser pour cette configuration à peu près 58 000 € et il faudra rajouter, et oui, la petite taxe, le malus 2024. On a à peu près 1 000 € de plus pour cette motorisation essence. Alors, de série, vous avez bien sûr un réservoir. Bien sûr, oui, mais de 40 litres, c'est peu. Donc si vous voulez faire des longs trajets, vous avez dans un pack la possibilité d'avoir l'extension de réservoir. Et là, vous passez de 40 litres à 54 litres. Vous allez pouvoir faire à peu près, avec le réservoir de 40 litres, à peu près 600-650 km. Et avec l'extension de réservoir, vous allez pouvoir dépasser facilement les 750 et peut-être même voir atteindre les 800 km d'autonomie. Ça, c'est plutôt pratique pour ceux qui veulent faire des longs trajets, bien sûr, avec ce genre de SUV compact familial. Bon, si on s'attarde un petit peu sur la partie avant, c'est vrai que on voit que c'est une Mini un peu du futur quelque part. On a eu des traits un peu plus simplifiés. C'est aussi le leitmotiv de cette troisième génération, c'est la simplicité dans les formes. Oui et non, parce qu'effectivement, on a très peu d'angles finalement sur cette voiture, mais en revanche, on a quand même des petits effets de carrosserie avec ces panneaux de porte un peu lisses. Effectivement, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, à la lumière, on voit qu'il y a un vrai travail de fait, comme ce capot nervuré avec ici cette petite boursouflure, comme si on avait un petit peu grossi le capot pour mettre un gros moteur. Bon, finalement, c'est juste un petit moteur 3 cylindres. On verra ce qu'il donne tout à l'heure sur la route en termes de consommation, d'autonomie et surtout en termes de comportement. Attention, malgré les apparences, il s'agit d'un SUV plutôt typé confort, familial, donc on sera loin de faire des chronos avec celui-ci. Si vous voulez faire des chronos avec un Mini Countryman, il faudra prendre bien sûr la version JCW. Je sais, j'arrête pas d'en parler dans la vidéo, mais je pense qu'il fera partie d'un prochain essai sur la chaîne. Bon, si je dois rentrer dans le détail des finitions, c'est vrai que c'est un peu curieux de voir ce genre de pièces ici positionnées sur le montant arrière pour les charnières et le vérin de coffre. Vous avez ici finalement aussi compris dans le pack XL l'attelage automatique qui permettra de remorquer une remorque ou pourquoi pas mettre un support vélo, ça peut être aussi super pratique. Ça c'est compris dans le pack XL à 10 500 €. On va le rabattre et ça c'est plutôt pratique. Voilà, il va te cacher quelque part en dessous, hop, vous le voyez ou pas.
Bon, en termes d'habitabilité, ça reste un petit SUV compact, oui, mais familial, je vous le disais. Et on a de la place à l'arrière. Alors, en termes d'assises, on est sur des sièges assez confort. Vous avez vu quand même la configuration de ces sièges en cuir perforés de qualité qui sont vraiment pas mal. On a de la place, cependant, on a quand même un petit espace empiété par le tunnel de transmission qui vient gâcher un petit peu l'espace sur la troisième place du milieu. Sans ça, on a vraiment de la place à l'arrière. Et puis surtout, le petit plus quand même, c'est cette banquette coulissante sur 13 cm qui permet vraiment de moduler en deux parties la banquette arrière. Et ça, c'est un petit plus. Regardez aussi, vous avez les fixations Isofix de chaque côté qui permettra d'installer vos sièges bébés avec vraiment cet espace vraiment confortable pour les passagers arrière. Donc un bon point pour ce Mini Countryman qui a fortement grossi, oui, mais pour le bien de la famille. Bon, en termes de volume de coffre, je tiens à vous préciser les volumes corrects avec la banquette coulissante. On est donc sur un volume de coffre qui varie entre 450 voire 550 litres de volume de chargement en position 5 places. Et bien sûr, si vous rabattez la banquette arrière, vous êtes à 1450 litres, ce qui est plutôt pas mal. C'est un véritable déménageur, ce Countryman. Je vais vous faire la démonstration dans quelques instants. Allez, c'est parti. Tac. Ah, c'est pas évident. La petite languette est là. Et là, vous avez un plancher qui est presque plat, mais franchement, c'est sport. Allez, je vous propose de passer tout de suite à l'avant. Bon les amis, on passe à l'intérieur. Petite poignée à Florence sur ce Mini Countryman. Et puis regardez-moi cet intérieur vraiment de qualité. En tout cas, moi j'adore cette couleur de cuir avec ici ces petites surpiqûres bleues, rouges. La petite mention Mini ici au centre du siège. Ces petits baquets avec un bon maintien latéral, une bonne assise avec ce cuir perforé. Écoutez, ça respire quand même la qualité, mais surtout la simplicité. Le mot d'ordre des designers de Mini sur cette troisième génération, c'est la simplicité avec un intérieur extrêmement épuré qui se concentre sur 3 éléments. Ce volant ici, super simple, Mini, qu'on va retrouver aussi sur les Mini et Mini Cooper. Cet écran tout rond et cette partie ici qui permettra de commander les principales fonctions de la voiture. Sans ça, regardez comment c'est super simple, on aime ou on n'aime pas. Et puis fini, les petits compteurs derrière le volant. Il y aura bien sûr un affichage tête haute qui permettra d'y voir un peu plus clair lorsque vous êtes au volant de ce Mini Countryman. On est sur quelque chose d'assez valorisant avec ce toit ouvrant panoramique, compris dans ce fameux pack que je viens de vous citer il y a quelques instants. Et puis on est sur des intérieurs de porte avec des plastiques durs bien sûr sur les parties basses de l'habitacle, avec ici des plastiques un peu légèrement moussés, mais ça reste dur. On est sur des commandes aussi assez basiques en termes de plastique. Et puis sur cette partie haute, Mini a préféré intégrer l'espèce de panneau en tissu avec cette couleur on aime, on n'aime pas, mélange de couleurs un peu froides et couleurs chaudes, avec ici ce style de poignée assez original je trouve, et puis système Harman Kardon compris dans ce pack XL. Allez, on va claquer la porte, test du claquement de porte. Bon, plutôt de qualité. Vous l'avez compris, hein, intérieur épuré. Ça a fait débat quand j'ai posté la première vidéo intérieure de la Mini. Est-ce que vous aimez ou pas? Dites-le moi un petit peu en commentaire. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très light en termes de design. Tout va se concentrer ici sur cet écran. J'ai pas encore exploré un petit peu cet écran. On va voir un petit peu au fur et à mesure de la conduite si c'est problématique ou pas. Je vois qu'on a plusieurs modes de conduite ou différentes expériences. Go-kart, ça c'est pas mal. Ils ont conservé ce système. Activer le go-kart. Donc... Oh. C'est un peu surprenant. Donc je vais essayer d'un petit peu de voir un peu tout ça. Écoutez, pour le moment, ça me semble un peu compliqué en termes d'ergonomie. On sent que tout est concentré quand même sur le centre de l'écran. On est sur un écran OLED qui fait à peu près, je pense, 9 pouces de diamètre. Et puis voilà, vous avez un affichage tête haute, un travail aussi sur cette partie-là. Alors c'est du plastique. Ici, on est sur du tissu, j'imagine. J'espère que ça ne va pas s'effilocher avec le temps. On est ici sur des sièges de qualité, ça je vous l'ai dit. On va voir un petit peu si c'est confortable sur mon trajet. Réglage de la coudoir horizontale. Malheureusement, il n'y a pas de bouton pour ouvrir l'intérieur, je ne crois pas. En tout
cas, j'ai pas trouvé le bouton pour l'ouvrir, donc je pense qu'il n'y a pas de rangement. Ici, vous avez quand même un petit rangement avec cette petite accessoire qui va normalement s'enlever, je pense. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, il est fixe. Ici, vous avez le chargeur à induction. Vous avez de quoi ranger un peu vos petites bricoles en dessous sur cet étage inférieur. Et vous n'avez pas de prise USB-C. En tout cas, je ne les vois pas. C'est un peu bizarre. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un peu le volant. On voit un petit peu ce que ça donne. Et puis, on va faire un petit bilan juste après sur cet intérieur où il nécessite quand même de comprendre un petit peu le fonctionnement. Là, je vais repérer un peu les boutons du BMW X2. Donc là, on est à peu près sur le même mode de navigation. Tout ce qui est à gauche, comme d'habitude, c'est tout ce qui est ADAS, aide à la conduite, régulateur adaptatif, etc. etc. Conduite semi-autonome aussi de niveau 2. Et puis là, vous avez cette petite lanière qui vient faire office de troisième branche sur le volant. Écoutez, c'est original. Vous avez cette petite surpiqûre qui vient orner ce volant. Jambe de volant assez épaisse, je trouve. On l'a bien en main, en tout cas, à voir ce que ça donne sur quelques kilomètres d'essai. Allez, hop, on va voir. Alors, ah oui, tout se passe ici. Sélecteur de conduite, commande, hop. Et là, on a une caméra plutôt de qualité. Ah, j'ai perdu la caméra. Comment je fais? Au secours! Ah ouais, là vous avez le frein de parking automatique, les warnings, ok, et là le start engine, hop, et comment je fais pour stopper? Ah ok, il faut tourner. Ouh. Bon, les plastiques sont un peu douteux en main, c'est un peu dommage. Moi j'aimais bien la qualité des boutons avant sur les anciennes générations. Il y avait vraiment un ressenti, j'avais les touches piano qui étaient vraiment stylées, ça j'avais vraiment aimé sur les anciennes générations. Là on perd un peu le côté quali de ces boutons de démarrage qu'on va utiliser finalement au quotidien. C'est un petit peu dommage d'avoir rendu... Ouais, il y a une espèce de plastique avec un raccord qui est pas forcément plaisant à prendre en main. Bon, c'est bizarre. Allez, ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite le volant de ce Mini Countryman 3 cylindres, 270 Nm de couple. Que vaut-il sur la route? C'est parti. Bon, alors, comment on démarre? Ici? Ouais. T'as pas galéré pour le trouver ce bouton tout à l'heure? Non, non. Moi j'ai galéré tout à l'heure. Marqué, tu vois, c'est dans un sens ou dans l'autre, alors t'as pu rester appuyé sur le frein et... T'as vu, il fait un peu bizarre la qualité du bouton, t'as vu? Ça a démarré? Ouais, ça y est, ça a démarré. Donc réglage du volant en profondeur et en hauteur. Voilà. Et donc là, ok, marche arrière, si, c'est ce bouton là. Ok, et ça c'est quoi? C'est pour le son. Ok, d'accord. Bon, allez, on va voir. On est quand même sur un gros gabarit, donc on va essayer de faire demi-tour dans un mouchoir de poche. Hop. Caméra de recul plutôt de qualité, HD, j'ai l'impression. Et c'est vrai que le moteur est assez silencieux. On n'est pas sur un moteur électrique, mais thermique. Voilà. Heureusement qu'on a une hauteur de sol assez avantageuse pour ce petit SUV compact légèrement baroudeur. On est sur une transmission traction. Et vous pourrez avoir aussi une transmission sur certaines motorisations, transmission intégrale qui permettra de faire un petit peu de off-road ou de sortir un petit peu des sentiers battus. Et là, je dois dire, en termes de visibilité, c'est vraiment le top. Et c'est même marrant de voir ce gros capot musclé dans le champ de vision. Et moi, je suis positionné super haut. Écoutez, déjà, premier abord, c'est plutôt confort. Direction super douce, super agréable. Écoutez, on va faire le test un peu du confort à basse vitesse. Et franchement, on n'a pas de suspension pilotée. On est quand même sur des gros gommards, des jantes de 20 pouces. Et honnêtement, ça filtre quand même super bien la route. Et ça, je suis super étonné parce que, je vous le rappelle, hein, on est à l'intérieur d'une Mini. Et en général, le pédigré d'une Mini, c'est plutôt le sport. La vocation à avoir ce feeling kart, vous savez, sur les premières générations de Mini Cooper. Là, premier dodan, c'est un poil ferme, mais c'est normal. On est quand même sur des ralentisseurs assez prononcés. Écoutez, déjà, premier abord, bonne sensation sur les premiers tours de roue. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour donner mon avis
sur le comportement routier, bien sûr, de ce Mini Countryman. Perfect. Alors, en termes de rayon de braquage, écoutez, vu que c'est la même plateforme que le X1, X2, rayon de braquage de 11,6 mètres, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas non plus le meilleur de la catégorie, mais ça permettra de braquer correctement, de manœuvrer facilement en zone urbaine. Voilà. On a remis à zéro les données de conduite. On va faire un petit point consommation d'ici quelques kilomètres pour voir un petit peu combien consomme ce SUV compact familial. On est quand même sur un poids assez conséquent, 1620 kg pour un petit moteur 3 cylindres qui fait 170 chevaux, 270 Nm de couple. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut, mais premier abord, on va dire que c'est un SUV qui est orienté confort plutôt que sport, et ça on s'en aperçoit dès les premiers tours de roue. Tout est vraiment bien amorti, ça c'est plutôt la grande surprise. Voilà, un petit temps d'adaptation quand même sur le système multimédia qui n'est pas super simple à prendre en main. Je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais une fois que vous avez compris un petit peu le système, écoutez, c'est plutôt sympa de profiter un petit peu de l'entièreté du système écran OLED, surtout de cette navigation qui prend le full écran. C'est un petit peu dommage en revanche que sur certaines applications qui ne sont pas natives aux applications mini, vous avez du coup une minuscule partie de l'écran qui est prise en considération. Allez, on va se faire une petite accélération. Alors j'imagine que c'est le mode expérience go-kart qui est le plus sport. Ouh là là. Alors temps de latence. Et on est sur des accélérations qui sont pas là pour faire, voilà, on n'est pas là pour faire des étapes de rallye à bord de ce Mini Countryman. 8,4 secondes, c'est pour atteindre les 100 km/h et la Vmax 212 km/h. Et autant vous dire que là, les relances et la sonorité du moteur 3 cylindres n'est pas forcément des plus agréables. Ça titille un peu les tympans et autant vous dire qu'on va plutôt calmer le rythme. Alors je vais quand même hausser le rythme juste pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce Mini Countryman, mais vraiment, il n'est pas fait pour ça. Allez, on va voir un premier test de freinage. Le mordant est assez correct. La direction est assez correcte, pas ultra précise comme un X2, une direction qui flotte un peu. Il y a une prise de roulis qui est assez contenue. On n'est pas sur l'esprit mini qu'on pourrait avoir sur les Mini Cooper 3 portes. On n'est pas sur un kart, on n'est pas sur une sensation de kart. On est plutôt sur un SUV familial confortable. Alors ce qui est assez étrange, c'est que mon regard se dirige au-dessus du volant, donc sur l'affichage tête haute, où je peux voir, deviner la vitesse. Alors en termes de visibilité, il faudra aussi un temps d'adaptation pour savoir exactement où poser le regard pour avoir les informations. Et puis sinon j'ai cet écran central qui me donnera quand même l'indication de vitesse, les alertes, les différentes alertes et aussi le régime moteur sur la partie haute de l'écran. Et à ce rythme-là, on a à peu près 700-750 km d'autonomie avec cette extension de réservoir à 54 litres. Et si je regarde un petit peu les premières consommations, c'est un petit peu dommage, c'est que là l'écran nécessite, et surtout les points de navigation et de navigation de menus sont situés sur le bas de l'écran, ça nécessite que je pose mon regard sur la partie basse de l'écran et donc je ne regarde plus du tout la route. Ça c'est un petit peu handicapant. Hop, données de conduite. Là pour le moment, avec les peu d'accélération que j'ai pu faire et en montée, accrochez-vous bien, on est à 11 litres au 100. Mais je vous rassure, sur long trajet, on est plutôt autour des 7 litres au 100. Voilà, vous savez tout. Bon, au quotidien, ça donne quoi? Bah, ça donne que pour régler l'orientation de la ventilation, c'est un peu bizarre. Et le toucher du plastique bronze doré, c'est aussi un petit peu bizarre. Et par contre, en termes de visibilité, on est plutôt bien. Bon, j'ai changé, j'ai troqué ma place du conducteur contre le passager. Franchement, j'ai de la place à l'avant. Je peux regarder un petit peu ce qui se passe dans la boîte à gants. Je peux aussi m'amuser simplement sur l'écran. Cependant, l'écran, vu qu'il sert pour le conducteur, je vais peut-être pas trop embêter le conducteur et surtout qu'il faut pas qu'il se trompe de chemin. Oui, tu suis le chemin. Je suis le bleu. Tu suis... bah là, on est perdu. Il faut faire marche arrière. Au marche arrière. Donc, vous voyez, vous avez compris. Je ne peux pas m'amuser avec cet écran. Pourtant, c'est quand même tentant parce que là, pour une fois, ils ont pensé aux passagers. Je peux facilement jouer avec cet écran circulaire. Alors, on va tester la caméra de recul panoramique, s'il vous plaît. Et 3D. Attends, est-ce qu'on peut mettre la 3D? Ah ouais, ça, j'adore. Ah là, franchement, c'est classe. C'est classe. Hein?
petite 3D de qualité qui reprend finalement la même configuration qu'on a aujourd'hui. J'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure le prix des jantes, 1500 € et le prix de la peinture Smokey Green à 710 € et les jantes, c'est des jantes de 20 pouces qui s'appellent Windmill Spoke Biton, 1570 €. Voilà, vous savez tout, chauffeur, en avant. Bon les amis, on vit une expérience de conduite à bord de cette Mini Countryman et je suis avec David de Stuff.fr. Stuffmagazine.fr. Stuffmagazine.fr, magazine de high-tech, tendance, on est lifestyle. On est raccord là. Ah, on est complètement dedans. On est raccord. Bon, Là, je cherchais tout à l'heure, ouais. je dis c'est quand même fou, ils ont le chargeur à induction, mais pas de prise USB-C quand même. Si, elles sont derrière. Alors elles sont derrière, mais elles sont aussi ici, cachées sous l'accoudoir, voilà. Et tu as la petite prise 12 volts, voilà. Et en guise d'accoudoir, de rangement plutôt, tu auras cette petite trappe. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu en penses en termes de conduite? C'est plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est confort. Hein. C'est très confort. Après, freinage. C'est mou, c'est smooth. C'est smooth. Accélération, on a vu mieux. Bah, c'est sûr qu'hier, si tu compares au iX2, on est sur la même plateforme. Vous allez me dire c'est pas comparable. Bah oui, c'est pas comparable. Il y a juste la plateforme qui est comparable, mais c'est tout. On était sur une voiture électrique, 313 chevaux, c'était instantané. Bon, là, c'est un peu plus poussif. Peut-être qu'on aurait dû commencer par celle-là, justement pour voir l'amélioration, la différence. Ouais, c'est vrai. Après, on n'est pas du tout dans le même style de voiture, donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer thermique et électrique. Mais on est pas mal, on est vraiment confort. Là, c'est confort. On est confort, il y a plein de boutons partout. On profite du voyage tranquillement. Exactement, là, t'es vraiment à l'aise. En douceur. Et effectivement, il ne faut pas le malmeler, ce petit 3 cylindres. On est quand même sur 170 chevaux. C'est pas que c'est pas dingue, si, c'est quand même pas mal. C'est une bonne puissance, mais c'est vrai que quand tu es habitué à l'électrique avec des relances instantanées, bon, bah, on ne peut pas forcément demander la même chose à un moteur thermique. Ici, on est sur une micro-hybridation 48 volts qui va permettre d'abaisser un peu les consommations. Bon, je vous le dis tout de suite, les consommations, personnellement, moi, je suis un petit peu déçu. Pourtant, David a quand même une conduite très coolée. Ah ouais. Plus coolée que moi. Ah, c'est clair. On a activé le mode d'expérience Green qui soulage un petit peu l'accélérateur, va être un peu plus cool en termes de conduite quelque part pour justement abaisser les consommations. Et en données, on est à 9,3 litres au 100. Tout à l'heure, en faisant le tour du véhicule, je vous ai dit oui, on va être autour des 7, 8 litres au 100. Écoutez, 9,3 litres au 100 sur les petites routes de Bretagne qui sont très sympas, très sympathiques. Mais autant vous dire qu'on n'est même pas à des vitesses élevées. Donc autant vous dire que si je fais un petit point depuis la sortie d'usine, on est à 9,3 litres au 100. Pareil. Et si on fait pile poil dans la moyenne de la sortie d'usine. Et si on fait une moyenne depuis le ravitaillement, on est à 13,6 litres au 100. Mais attention, on a laissé tourner le moteur à l'arrêt, donc ce qui pénalise énormément les consommations. Et donc avec un plein, comptez à peu près 750 km d'autonomie avec l'extension de réservoir de 54 litres de volume de carburant. Voilà, c'est à vous de choisir. J'espère qu'en tout cas cet essai vous a plu avec cette conduite très cool de David et ça, merci. Avec moi on fait 1500 km. 1500 km. Ouais, 1500. Ok, je te prends au mot. Je profite du paysage. On fait pas ça tous les jours. C'est ça, c'est vrai que les paysages sont magnifiques. Ouais. Et regarde, on a fait 130 km sur route rapide, voie 90, et là je suis étonné, on a bien descendu les consos, on est à 6,5 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal et ce qui me rassure sur l'autonomie totale de cette voiture. Donc autant vous dire qu'on va plutôt être sur une autonomie proche des 850 km. Et là on est rassuré avec David, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Heureusement que ce Mini Countryman est assez efficient, on va dire. Sachez que vous pouvez mettre de l'éclairage d'ambiance dans votre Mini. Pour cela, il faudra se mettre sur le mode personnel. Vous allez pouvoir charger votre photo en background, ça peut être pas mal. Donc là, on a chargé une photo. Normalement, ça devrait venir
ici. Alors attendez, je vais remettre en mode personnel. Voilà. Et là, on a le background. Et ben là, on a le magazine de David. Donc là, c'est merveilleux. Donc là, c'est pas mal. Donc là, tu vas te faire un peu de pub. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer un peu l'éclairage d'ambiance. On a de l'éclairage d'ambiance sur la planche de bord, éclairage d'ambiance sur les pieds, éclairage d'ambiance sur la et ici incrustation aussi sur oui c'est rétro-projeté. Ok, je crois que c'était une incrustation. Non. Et donc là aussi derrière aussi. Et là, si je peux me permettre, donc du coup tu vas pouvoir gérer, si j'ai bien compris, l'éclairage d'ambiance. Je l'ai perdu, mais on va le remettre. C'est réglage de conduite, non, rien à voir. Je pense que réglage système, non? Réglage système, peut-être. Non, j'ai tout perdu. Non. J'ai tout perdu. Ah voilà, éclairage d'intérieur. Et là, tu vas pouvoir gérer différentes couleurs. Soit de manière automatique, ça va reprendre l'éclairage de ton image que tu as chargé, ou soit tu peux charger, voilà, tu peux mettre du rose, tu peux mettre du vert, voilà, c'est magnifique, voilà, avec la petite rétroprojection. Donc là derrière, en fait, tu dois avoir une espèce de lumière qui doit voilà, exactement, c'est ça. Voilà les coulisses un petit peu de nuit, une petite éclairage d'ambiance, on va dire de qualité assez originale pour cette Mini que vous allez retrouver aussi dans ce Countryman ou dans la Mini Cooper. Et là vous avez vu que David s'est détaché et vous avez le petit bouton rouge pour indiquer que la boucle de ceinture n'est pas bouclée. Voilà, vous savez tout. Voilà les amis, l'essai de ce nouveau Mini Countryman de 3e génération 2024 se termine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce levé vers le haut, vers le ciel. Et oui, nous sommes ici en Bretagne, quand il fait beau, c'est vraiment sympa. J'espère que vous avez apprécié cet essai. Moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao, ciao!